Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au cœur de l'actualité ce soir, c'est l'un des plus gros porte-véhicules au monde. Le Traviata a fait une courte escale ce matin à Papeete. À son bord, des marchandises roulantes, voitures, engins, machines, transitaires et concessionnaires étaient invités à une visite guidée. 6 SDF sont morts à Tahiti depuis le début de l'année, un univers précaire où le sentiment d'abandon est quotidien. Notre équipe a pu assister et même participer au petit déjeuner offert par le père Christophe à une quarantaine d'entre eux. Il est censé gommer les différences sociales. L'uniforme au collège est conseillé depuis 2012, même si seule une dizaine d'établissements poursuivent l'expérience. Avec un seul fournisseur historique, l'approvisionnement reste aléatoire. Ils sont partis défendre les couleurs du Va'a polynésien en Australie. Dans la catégorie junior, les rameurs de l'OPT donnent tout avant les épreuves du championnat du monde. Nous les avons suivis dans leur dernier entraînement à Pirée. Et puis fin du Heiva 2019 à Bora Bora, l'occasion pour le chorégraphe et chef de groupe Marama Dugan de faire ses adieux à la scène. L'artiste célébrait ses 30 ans de carrière aux côtés du maire de Lille qui fêtait lui-même ses 30 années de mandature. Il peut transporter 8000 véhicules, à peu près le nombre de voitures vendues en une année en Polynésie. Vous n'avez pas pu le rater ce matin. Le Traviata a fait une courte escale à Papeete, le temps de débarquer ses marchandises. C'est l'un des plus gros porte-véhicules et il fait partie de la classe des nouveaux Panamax. Visite guidée avec Hiro Terorotua et Mario Leroy. Il n'y a pas que des voitures à sortir des ponts du mastodonte. C'est aussi une de ses capacités, embarquer les engins les plus lourds. Transitaires et concessionnaires de la place sont invités à se rendre compte par eux-mêmes des possibilités offertes par ce navire. Ça fait des années que nous n'avons pas organisé une visite aussi exhaustive d'un bateau. C'était l'occasion parce que c'est un bateau magnifique avec les dernières technologies respectueuses de l'environnement puisque ce bateau consomme 15% à 20% en moins de carburant. Et c'était l'occasion de montrer à tous nos clients, donc concessionnaires, transitaires de la place, quelle est la qualité de service offert par cette compagnie. Les dimensions du bateau sont telles que la capitainerie du port de Papeete doit tenir compte des autres arrivées pour planifier les escales. De type RoRo, roll-on, roll-off, c'est le moyen le plus rapide pour le transport de véhicules. Le navire fait le tour du monde. Nous allons charger à différents ports en Europe comme Zeebrugge, Le Havre, puis on va de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, à Savannah, puis on passe par le canal du Panama. On va y utiliser de nouvelles écluses là-bas qui sont bien plus larges. Le Traviata a repris la mer en fin d'après-midi après avoir débarqué 330 véhicules sur le port de Motuuta. Oui, de quoi faire la joie des concessionnaires. Elle n'a que 22 ans et elle vit dans la rue. Pour Leilani, rencontrée ce matin au petit déjeuner du père Christophe, certains ont des maladies qu'on ne peut pas guérir, d'autres une maladie de solitude. La presse s'en est fait l'écho. 600 domiciles fixes sont morts à Tahiti depuis le début de l'année. Un univers précaire où le sentiment d'abandon est quotidien. Le reportage de Brigitte Olivier et Hubert Liao. Bénis tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Donne-nous, par notre prière, notre travail, de nourrir tous nos frères. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est un rituel immuable. De sa voix forte, Père Christophe prie tous les matins avec ses ouailles les plus démunies. Aujourd'hui, elles sont une quarantaine et comme il manque de bénévoles, il nous demande d'assurer le service du petit déjeuner. Il ne viendrait à personne l'idée de se soustraire aux ordres de cette force de la nature qui ressemble à Jésus et qui en a le charisme. D'ailleurs, toute l'assemblée file doux. Mais le Père Christophe est en colère et son cœur brisé. Il a perdu cette année 6 de ses SDF. Témoignage. Ça vous fait de la peine quand un de vos copains meurt dans la rue ou sur une plage? Oui, ça fait, on regrette quand on entend des amis qui sont décédés comme ça. Et en même temps, on les voit tous les jours venir au café le matin, tout cela. Ils ont des maladies qu'on ne peut pas guérir. Il y en a d'autres, c'est une maladie de solitude.
ils se sentent seuls, ils n'ont pas d'amis qui viennent les aider, ils n'ont personne autour d'eux pour venir les accueillir. La solitude, l'oubli, ce sentiment d'abandon qui rend fou, le psychiatre nous rappelle que bien des SDF n'ont pas les défenses adéquates. Cette violence de la rue aussi qui fait que certains décompensent et deviennent taravana. Mais il y a beaucoup de cas psy dans la rue. Alors selon les statistiques que tient Père, qui est assez strict là-dessus, il y aurait entre 300 et 350 SDF et on va dire 10% de patients qui ont des troubles psy avérés. C'est-à-dire du domaine de la psychose, quoi, où ils sont délirants, où ils sont en dehors de la réalité. Et Leilani de renchérir qu'à 22 ans, elle aussi se sent déjà au bout du rouleau. Moi, je n'ai pas d'amis, j'ai personne. Et je continue quand même à faire ma vie. Je me débrouille, je fais des petites choses par-ci par-là. Et je commence aussi à trouver aussi un peu la vie un peu trop dure aussi. Père Christophe nous a raconté leur histoire à ces SDF partis bien trop tôt. Des tranches de vie tristes, des fins moches sur une plage, dans une cellule de dégrisement, sous les coups d'un conjoint, dans un parc de la ville. Et il ne se résout pas à accepter. C'est pas des anonymes. On les accompagne depuis de nombreuses années. Ils ont une histoire. Voilà, et c'est vrai. Tu te dis, moi comme prêtre, les gens on en accompagne beaucoup sur la fin de vie. Et c'est vrai qu'une personne qui meurt à la rue, c'est terrible parce que voilà, c'est quand même au niveau de sa dignité quelque chose qui manque. Père Christophe a des rêves, mais aussi des projets tangibles pour tous les pauvres qui l'accompagnent au quotidien. Le nerf de sa guerre, l'argent bien sûr, pour un centre d'accueil bien plus grand et plus efficace. En attendant à peine le petit déjeuner terminé, chaque SDF repart de son côté, dans la rue, jusqu'à demain. Un pas de plus justement vers la résorption de l'habitat insalubre. Le pays va pouvoir concrétiser son projet de logements sociaux Nouméa. L'État vient de céder à l'euro symbolique les parcelles de Houtuarea à Fa'a destinées à l'aménagement du site. Cette rétrocession foncière permet de poursuivre les travaux engagés depuis 2 ans. Le président du pays s'en réjouit au micro de Sandroli. En fin de compte, la commune de Fa'a, avec le pays, avec l'État, se sont tenus par la main pour tenter, de faire respecter les règles liées à l'aéroport de Fa'a, et 2, donner à ces populations un logement beaucoup plus digne que celui qu'ils connaissent aujourd'hui. D'autre part, nous préservons aussi une partie un peu culturelle de ces personnes qui vivent en frange d'aérodrome, mais qui vivent surtout d'une activité de pêche. Donc, en regroupant tous ces facteurs, effectivement, aujourd'hui, je me réjouis de signer le transfert de ces terres qui représentent un peu plus de 6 hectares de l'État au pays. Francis Stein démissionne de son poste de directeur des archives. La décision est parue le 6 août au journal officiel. Depuis le 27 juin dernier, Francis Stein et la directrice de l'environnement Miri Tatarata sont mises en examen pour meurtre dans l'affaire JPK. Je suis payé pour leur rentrée dans le chou. Une phrase choc prononcée par le procureur José Torrel dans une interview à Mediapart. Des mots qui ont donné le ton de son séjour polynésien au point qu'il a été taxé d'acharnement à l'encontre de certains hommes politiques locaux. José Torrel quitte la Polynésie après avoir marqué le milieu juridique, mais aussi le monde journalistique, notamment par sa grande facilité de communication. Il avait pris ses fonctions en 2010 au parquet de Papeete. À la veille de la rentrée scolaire, il faut penser à l'uniforme des collégiens. Le kit de t-shirt coûte 6 110 francs, mais pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde. Une quinzaine d'établissements continuent cette année l'expérience avec le fournisseur historique. Et à quelques jours de l'échéance, toutes les tailles ne sont pas disponibles. Florence O'Kelly, Sandroli.
des t-shirts. 5 polos et 2 t-shirts, tous les mêmes. Grâce à l'uniforme, les courses de la rentrée sont vite faites pour Valérie, maman de 2 garçons. Pour elle, c'est même la solution de facilité. Ils n'ont pas à se battre le matin, qu'est-ce qu'on va mettre, je ne veux pas mettre ça, oui, mon autre tricot. C'est simple. Valérie a de la chance, elle a trouvé les tailles qu'il lui fallait. Pour d'autres, il faudra revenir. Laverne cherchait les uniformes du collège de Mahina. Elle a eu une mauvaise surprise. Je me suis aperçue qu'on va changer, qu'ils vont changer de couleur d'ici 2 mois. Donc j'ai plus que 2. Pour Ravahere aussi, il faudra repasser à la boutique. Pas pratique quand on habite la presqu'île. Normalement, je devais avoir 2 packages, mais ils ont plus un stock. Ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler la semaine prochaine pour pouvoir avoir le package. Les stocks, c'est Alicia qui les gère. Depuis 2012, sa société a le quasi-monopole sur les uniformes. Elle a donc de l'expérience, mais la commande de 30 000 pièces en Chine n'est pas toujours une science exacte. Les commandes, elles se font au préalable 4 mois à l'avance. Ensuite, c'est en fonction de l'acheminement. Des fois, ça peut effectivement prendre un petit peu de retard. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et puis, il ne faut pas se louper dans les tailles et tout, puisque nous ne connaissons pas exactement les effectifs de chaque établissement. Au collège d'Aroué, on se prépare donc à une rentrée sans tous les uniformes. Pas question de sanctionner, il y aura bien sûr une grande tolérance pour les élèves. S'il y a ce petit problème, cette difficulté d'approvisionnement, de toute façon, nous serons informés officiellement et les élèves ne seront aucunement inquiétés. Que les parents soient rassurés, que les élèves dorment bien avant la rentrée. Voilà, ça se passera très bien. Mise en place par circulaire en 2012, l'uniforme ne séduit plus qu'une minorité des établissements. Sur les 26 collèges du public, une quinzaine a déjà renoncé à une mesure jugée trop contraignante. Oui, je vous rappelle que la rentrée des enseignants a lieu ce lundi 12. Celle des élèves sera échelonnée à partir du 13. Effervescence particulière ce matin à Tahiti. 65 rameurs tahitiens vont défendre les couleurs du Va'a polynésien en Australie. Ils participent au 2e championnat du monde de Va'a marathon. Tahiti affrontera 22 pays dans 6 catégories. Les rameurs de l'OPT participent en catégorie junior. Nous les avons suivis dans leur dernier entraînement. Confiants, ils ne craignent qu'une chose sur place, le froid. Mario Leroy, Hirotero Rotoa. Cap sur la Sunshine Coast. Objectif, l'or. À une semaine du championnat du monde, les juniors de l'OPT peaufinent leur technique. Ce sont tous d'excellents rameurs, mais pour l'entraîneur, ils ne doivent faire qu'un sur le Va'a. Plutôt sur la synchronisation, l'entente de l'équipe. Voilà. C'est important? Ah oui, c'est très important. Dans une équipe en collectif, il faut une bonne entente et une bonne confiance entre les rameurs. Le team compte 7 rameurs, dont un cadet. Leur niveau est élevé. Sur les 7, 5 sont arrivés dans les 10 premiers du Te Aito. L'un d'entre eux fera également les championnats marathon en V1. Il apprécie ces exercices en équipe. C'est plutôt bien aussi de retrouver les boys, d'avoir une bonne ambiance. Ça déstresse un peu aussi. Et ouais, c'est pas pénalisant, au contraire, ça aide. Les copains aussi qui soutiennent, un peu stressés aussi pour représenter le pays en V1. Mais sinon, très fier, j'essaie de faire de mon mieux pour aller chercher cette médaille en V6 et en V1. Sur place, ils rameront sur des pirogues de 160 kg, mais pour mettre toutes les chances de leur côté, ce dernier entraînement se fait sur des pirogues beaucoup plus lourdes, des Bradley de 200 kg. Je suis en monteur, 3e position. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Kahiro qui a pris le tari, comme Mackay n'était pas là. Voilà. Et comment tu sens l'équipe? Je sens en forme aussi. Chaque coureur s'entraîne chez eux, voilà, la semaine. Et le mercredi, on vient ici, on s'entraîne ensemble, et le samedi aussi. La région de Sunshine Coast n'est pas inconnue. Les championnats de vitesse s'y sont déroulés il y a 2 ans. En Australie, c'est des températures vraiment basses. Déjà, la dernière fois au championnat du monde de série, 500 mètres en Australie, il faisait quand même froid. Et voilà, on n'est pas habitué, nous on est habitué à un climat assez chaud. Du coup,
Voilà, c'est juste ça. Éviter de tomber malade, d'avoir froid. Bottes, lycra épais, caleçons longs, la fédération a équipé les rameurs de vêtements adaptés au climat. Mais ils devront aussi se méfier des kiwis et peut-être des Australiens qui seront chez eux. Les championnats du monde s'ouvrent ce vendredi à Sunshine Coast en Australie. Il connaît bien le spot pour le pratiquer depuis son plus jeune âge. Matej Drolé participera au main event de la Tahiti Pro à Tiahupo. Le surfeur tahitien remplacera Mickey Wright, surfeur du Championship Tour, sans passer par la case trial. La compétition est prévue du 21 août au 1er septembre. Il a la culture dans le sang. Marama Dugan est enfant de Bora Bora depuis toujours. Chorégraphe puis chef de groupe, ce jeune artiste a su imposer son style durant une trentaine d'années. Hier soir, il a fait ses adieux à la scène en clôture du Heiva de Bora Bora. Le reportage d'Ambroise et Hotoari Kolombani. Mardi soir, la scène de la place Tuvavu a vibré pour la dernière fois au rythme des pas des artistes et au son des percussions lors de cette soirée qui vient clôturer le Heiva 2019 à Bora Bora. Face à un public conquis, les danseurs de la troupe Omarama ont mis toute leur énergie et leur passion pour clôturer cette grande messe du Ori Tahiti sur le thème des Metu Avahine. On clôture le Heiva avec un moment d'émotion, de joie extraordinaire. Certainement le plus beau moment de ma vie, de mes 30 ans de mer. Clôturer un Heiva de cette manière, c'est extraordinaire. Une soirée de spectacle qui met à l'honneur deux événements particuliers, les 30 années de mandature du maire de Bora Bora, Gaston Tongson, mais aussi celui d'un chef de troupe hors pair, Marama Dugan. Un artiste talentueux qui, depuis 30 ans, a toujours su donner de soi pour que dans ses cultures gardent leur noblesse. C'est vraiment quelqu'un qui travaille dur. Il nous a poussé vraiment à fond pour qu'on soit au top ce soir. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer tout ça. Il a vraiment beaucoup de mérite, ainsi que toute l'équipe qui l'a suivi. Tous les spectacles de Marama, c'est magnifique. Hein? Et là, c'est sa dernière année. Voilà, c'est fini. Fort de ses 30 années d'expérience avec un franc-parler, Marama Dugan a toujours su se faire comprendre, mais aussi se faire respecter, particulièrement lors des soirées de répétition qui précèdent un événement. Quel souvenir garderas-tu de Marama? C'est cri. Comment? C'est cri. Ah ouais! Parce que t'as intérêt de danser si tu veux participer, sinon c'est... Tu peux prendre la puissance de la porte. Il a du caractère. Ouais. Mais ce soir, face à un public unique, boudant malheureusement son départ, l'artiste et ses danseurs illumineront encore une fois cette place qu'il affectionne particulièrement, durant plus d'une heure. Une page qui se tourne désormais sur toute une carrière, mais la vie a toujours son lot de surprises. Et cela, Marama en est conscient. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il souhaiterait faire dans un avenir proche, voici ce qu'il nous répond. Qu'est-ce que tu penses faire après maintenant, désormais? Faire le tour du monde. Bonne idée. Vous l'aurez compris, la vie continue et Marama a déjà d'autres projets en tête. Cette soirée de spectacle aura sans doute marqué la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre pour cette icône de la danse traditionnelle à Bora Bora. Fin des festivités également à Tautira avec la clôture du mini-festival. Depuis une semaine, l'événement très rassembleur a réuni les familles autour d'animations diverses. Aloha Night, c'est le thème de cette dernière soirée qui propose un show hawaïen suivi d'un bal populaire sans alcool, nous dit-on. Une information à retenir ce soir, 6 personnes sans domicile fixe sont mortes à Tahiti depuis le début de l'année, un univers précaire où le sentiment d'abandon est quotidien. Notre équipe a pu assister et même participer au petit déjeuner offert par le Père Christophe à une quarantaine d'entre eux. Les titres de la presse demain, la dépêche titre sur la rentrée scolaire avec le portrait de Poti et Toerefao qui sont prêtes pour cette rentrée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous, téléspectateurs, auditeurs et internautes, de nous renouveler votre confiance. Je vous retrouve demain avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.